Près de 55 000 visiteurs sont venus l'an dernier. Yoann Engen et Nicolas Belmont ont fait la visite à leur tour. Ce fut longtemps un désir de vacancier. C'est maintenant une réalité. La résidence présidentielle se visite. Citoyens français, bienvenue chez vous. Superbe, cette vue. Une révolution pour les touristes habitués des plages alentours. On pouvait même pas s'arrêter, regarder, faire une photo strictement interdite. Monsieur, ne vous arrêtez pas, circulez. Ils sont plus de 700 curieux à venir chaque jour de la France entière. Savoir que l'on marche sur les pas de nos anciens présidents, ça fait quelque chose, un petit pincement au cœur. C'est le général de Gaulle qui transforme le fort en résidence de vacances. Mais pour la décoration, voyez l'épouse de Valéry Giscard d'Estaing dans les années 70, un style très classique mais cosy. Ça donnait vraiment envie de s'installer dans les fauteuils et de boire une petite tasse de thé. La salle à manger a vu passer les invités officiels des présidents, comme le chancelier allemand Helmut Kohl avec François Mitterrand. Il y a 80 cm entre chaque assiette. C'est le protocole pour le service à la française. Les vacances des chefs d'État ne sont jamais de tout repos. Nous sommes dans le bureau présidentiel. Jacques Chirac, par exemple, pouvait travailler une dizaine d'heures par jour. C'est bien qu'ils soient aux manettes quand même pendant les vacances, parce que nous on est en vacances, mais lui il doit être là au cas où, quoi. C'est un lieu où sont prises des décisions bonnes ou mauvaises, mais qui ont présidé au destin de la nation, donc c'est vrai que ça a un côté assez émouvant. Au cœur de l'exécutif, des visiteurs impressionnés et quelque peu indiscrets. François Hollande est en vacances en ce moment. Oui, il vient de commencer ses vacances. Et quand est-ce qu'il viendra? Alors ça on ne sait pas, et on n'a pas d'informations là-dessus. A priori il ne viendrait pas. François Hollande et Nicolas Sarkozy avant lui ont plutôt boudé le fort de Brégançon. Pas assez moderne, ni piscine, ni terrain de tennis, il n'empêche. Petit coin de paradis. J'aimerais bien avoir une vue pareille chez nous. Loin de l'agitation de la capitale, un lieu de calme et de réflexion.